Une race d'extraterrestres portant le nom d'arachnéides a ensemencé la Terre afin d'assurer ses ressources alimentaires futures. Opposés à de telles pratiques, les représentants d'une forme de vie bienveillante ont fait le vœu de protéger la Terre et les autres planètes de ces créatures. Dans leur vaisseau, le Laserhawk, ces gardiens de la paix ont voyagé dans le temps jusqu'en 1984 et ont transmis leur savoir à 3 humains qui seront appelés un jour à sauvegarder notre planète lors du retour des arachnéides et empêcher ainsi la disparition de la race humaine. Il passe tout son temps dans ce... Comment il l'appelle déjà? Son laboratoire de recherche et développement. Les scientifiques fort réputés se retrouvent au centre d'un débat touchant la notion de l'existence des extraterrestres. Au cœur de cette controverse, il y a Zach Raymond, un simple adolescent qui a compilé ce que les experts s'entendent pour appeler une remarquable documentation audiovisuelle sur les extraterrestres. Si ça m'était arrivé, j'aurais pas su quoi faire. Je veux dire, j'aurais sûrement fait une crise cardiaque. Et t'as pas eu peur? De quoi? Ce truc aurait pu te tuer. Ouais, c'est vrai. Et tu l'as carrément affronté. Bah, j'avais pas le choix. Je veux dire, si je m'étais sauvé, on n'aurait jamais su la vérité. S'il avait fallu que je meure, au moins j'aurais vécu une super expérience. Waouh. Non mais regarde-la. Elle va s'allonger sur la table. Ouais, c'est dégueulasse. Tu sais ce qu'il mérite, lui? Qu'on lui défonce les dents avec des crampons à chaussures. Tu manges pas tes frites? Tout ce que tu veux, tu le prends. C'est gentil.
Tu m'as bien dit que Tracy Altergott, la belle Tracy, la fabuleuse Altergott, t'a donné rendez-vous? T'as tout compris. Tracy, l'irrésistible, la pin-up, la reine. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait que sa race ne fréquente pas la nôtre. Tu veux dire les nuls? Je suis témoin d'un truc contre nature. Ouais, ben parle pour toi. Je suis le premier de toute l'histoire de notre collège à m'être trouvé face à face avec un vaisseau spatial. Je suis comme les X-Men et les tapicures combinés en un seul homme. T'as vu le score? Ah, ce qui compte le plus, c'est l'image. Faut la soigner. Salut, champion. Et viva Hollywood! Bonjour, Zach. Je suis le colonel T. Garden de l'armée de l'air. Bonjour, monsieur. Et voici le capitaine Moss. Nous sommes ici pour vérifier l'authenticité de tes allégations. Alors c'est ça que tu faisais. Monsieur trouve ça amusant. Et c'est pour ça que je t'ai offert cette caméra? Pour nous faire passer pour des faux furieux? Frank! Tu sais que c'est assez impressionnant. Pendant un moment, tu as réussi à faire chier dans leur froc quelques constipés de la sécurité nationale. Passez-moi l'expression, Madame Raymond. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un écran bleu, colonel. Où te l'es-tu procuré? Je l'ai fabriqué. Comment ça, tout seul? Ouais. Bon, mais le concept, d'où vient-il? Bah... ça m'est venu comme ça un jour. Ça t'est venu comme ça un jour? Ouais. Écoutez, mon colonel. Je m'excuse pour le dérangement. Je peux vous assurer qu'il aura une bonne punition. Une punition? Garantie. Si ça ne relevait que de moi, je lui accorderais une mention. Honorable, pour son ingéniosité. Voilà, nous avons terminé, mon colonel. Bien le bonjour, Madame Raymond. Pose pas, compris? Tu dois le respect au plus grand. Le con. Qu'est-ce qu'il a? Toi, t'es privé de sortie pour un bout de temps, mais moi, j'ai été obligé de me trouver un job. T'es malade, un job? Ça, c'est un traitement cruel, inutilement. Pas de l'avis de mon père. Il dit que desservir les tables chez Ed, au salaire minimum, ça va m'apprendre les responsabilités. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Ils sont craqués? Je suis un peu parano. On est redevenu pas cool tout d'un coup. T'as qu'une façon de le savoir. Tu vas vérifier. D'accord. Salut Tracy. Ça va? Oh, c'est toi? Alors, ça marche? Pour ce soir? Je te demande pardon?
Eh bien, j'avais prévu une petite balade. Dans tes rêves, oui, je veux bien. Je trouve qu'on peut pardonner à un type d'être nul. On peut même lui pardonner d'être un loser. Et dans ton cas à toi, je crois que je peux te pardonner d'être les deux, tu vois. Mais, en plus, faucheton, va te faire voir. C'est pas vrai. Les nouvelles sont bonnes? Je ne suis plus cool du tout, mon vieux. Voilà une mauvaise nouvelle. Joli calot. Salut. Qu'est-ce que tu dis? Je dis joli calot. C'est mon côté sarcastique. On est des ados, alors ils croient qu'ils ont le droit de nous humilier. Ouais, c'était pareil chez Burger Barn. J'étais obligée de porter un truc dégueu, couleur caca, en polyester, et pour couronner le tout, un genre de couvre-chef plus imposant que le tien avec des cornettes en plus. Et pour 4,50 $ de l'heure, je suais comme une bête. Il y avait du gras qui giclait partout. Ça sentait l'abattoir dans cet endroit-là. Mais c'est pas le plus grave. Ils avaient une politique dite d'accueil chaleureux. Tu peux avoir la mort dans l'âme, il faut afficher ton sourire, tu parles, tu ferais tout pour le client. Du genre, le fast-food, c'est ma raison de vivre. Quel con. Ah oui, alors. Mais ma chance, ça a été que le gérant m'a viré après une semaine. Pourquoi? Il m'a entendu dire à une cliente que d'avaler de la chair d'animaux assassinés, c'était répugnant. Et immoral. Tu trouves que j'ai exagéré? Bah, moi, je mange pas de viande non plus, mais... Tu te rends compte que ça fait de toi quelqu'un de bizarre, hein? Ouais. Peut-être qu'il y a pire que d'être bizarre, en fin de compte. Être parfaitement normal. Tu dessines des trucs, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des monoïdes nés dans les égouts, des bouffeurs de vases. Ils sont inspirés de mes parents adoptifs. Bah, mes parents sont encore plus moches que ça, t'en aurais honte si tu les voyais, c'est effrayant. C'est cool. Ouais, pour un dessin, ouais. Mais pas autant que ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ton canular, imbécile. T'as trouvé ça cool? J'ai toujours pensé que t'étais un craqué. Bah, les apparences sont trompeuses. Ouais, jusqu'à ce qu'on se fasse pincer, et ça, c'est pas cool. Ce qui me porte à croire que t'es soit un loser qui a eu de la chance, soit que t'es profondément cool, mais que ça reste à exploiter chez toi. Mais t'es quoi, toi, une experte en cool? Moi, tout ce que je sais, c'est que j'aurais pas emprunté mon modèle de vaisseau spatial à la BD la plus géniale. Ça, mon vieux, c'est ce qui s'appelle vendre trop vite la mèche. Quelle BD, je comprends pas. La trilogie Dark Ones. Écoute, dès que j'ai vu ton vidéo, mon détecteur de pourriture s'est mis à surchauffer. Excuse-moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je te fais pas de reproches, tout le monde plagie. Sauf moi! En tout cas, le graphiste l'a sûrement copié dans une vieille émission de patrouille du Je cosmos. te dis que c'est pas mon cas! J'ai vu ça en rêve quand j'étais môme. Ça confirme dans 10 minutes. Tu peux toujours me reconduire? Ouais, d'accord, j'arrive tout de suite. Tu me crois pas, alors? On n'est pas tous cons, même si on vient du Wisconsin. Kara. On se reverra sur Mars si tu veux.
Ok. Merci, t'es gentil. Je t'en dois une. Tu te rappelles comment aller jusqu'à l'autoroute? Ouais, ça va aller. Au premier croisement à gauche, et je fais 1 kilomètre et je tombe dessus. Ouais, c'est ça. D'accord, merci. C'était qui celui-là? Oh, écoute, arrête. Et quoi? De Dieu, ça y est, j'ai vu un ovni. Hey Tracy, mon beau profil, hein? C'est bizarre ça? Qu'est-ce que c'est? Hé, vos gueules! Vos gueules! Le train! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas croyable. Regarde-moi ça. La calandre et le capot. 10 ans que j'ai cette voiture et il n'y a jamais eu une égratignure. C'est pas ma faute. Tu vas pas recommencer avec ton ovni. Écoute, je sais bien que ça a l'air complètement... Ça a l'air complètement débile, tes histoires. J'ai vu quelque chose, je suis pas fou. Je veux plus t'entendre. Je veux plus te voir. Retourne dans ta chambre. Maman, il faut me croire. T'as entendu ton père.
Et donc vous arrivez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, messieurs, dames. C'est toujours bien. On n'en sait rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On les cherche, c'est toi. Fichez-moi la paix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et bien sûr qu'on les cherche. Ça suffit. Taisez-vous! Ce qui a dû se produire, c'est que l'autocar a dû tomber en panne. J'ai 3 adjoints qui passent la région au peigne fin entre ici et Mountain View. Alors maintenant, jusqu'à ce qu'on les ait retrouvés, s'il vous plaît tout le monde, rentrez chez vous. S'il vous plaît. Écoutez, laissez-nous faire notre boulot, voulez-vous? Ben, Quoi? j'ai Pitoyat au téléphone. Ben, il était à la chasse. Hey. Et il a retrouvé l'autocar. Ok, dis-lui de patienter, j'arrive. Écoutez, ça va aller. Ça va bien aller, on s'occupe de tout. On vous appelle dès qu'on a des nouvelles. Faites-moi confiance. Ben, je sais pas trop. Bon, je mets 10 heures. Et vous n'avez vu personne autour? Ben non, il n'y avait pas un chat. Et vous n'êtes pas monté dedans? Non, j'ai regardé par les fenêtres, c'est tout. D'accord. Salut, chef. Merci, Pete. De rien. Ouais. Rien d'autre? Non, je vois Bon, rien. merci, ça va aller. D'accord. Ah, c'est bien leur autocar. Ouais? Dis donc, il a l'air d'avoir été secoué. T'as regardé à l'intérieur? Et non, on vous attendait. Bon, écoute, je veux que personne monte à bord avant que les types de la... DS. Défense stratégique soient arrivés. T'as bien compris? Oui. Alors? On n'a trouvé aucune trace de pneu. Je te répète que c'est la seule explication. D'abord je vois l'OVNI et ensuite on découvre l'autocar tout bousillé. Tout le monde a disparu, y a plus personne. C'est pas vrai, écoute, tu sais bien qu'ils font ça régulièrement, ils enlèvent les gens pour faire des expériences. T'as vraiment la tête dure, hein? Comment ça? Tu sais bien ce que je veux dire. T'acceptes pas le fait que tes 15 minutes de gloire soient déjà passées et tu essaies de les étirer et d'en faire une demi-heure. Tu sais très bien que j'invente pas. Arrête tes conneries, tu me prends pour qui? Je croyais que t'étais mon ami. Bon, écoute. Je le suis, c'est vrai. Seulement, on leur monte pas des bateaux aux amis. Et plus j'y réfléchis, plus je comprends que je veux plus entendre tes histoires d'ovnis. J'en ai plein le dos de ta folie des grandeurs. Tu veux qu'on te prenne pour un héros? Tu continues, mais tout seul cette fois. Kara, attends, il faut que je te parle. Écoute, j'ai vu quelque chose là-bas. Je l'ai pas inventé. Je raconte pas d'histoire. Il faut que tu me crois. Et pourquoi je te croirais? Parce qu'il y a que toi qui peux le faire. Écoute, j'ai aucune envie de jouer les parents affolés, Zach, mais t'envisagerais pas des projets plus constructifs par hasard? Regarde-moi. Tu as un détecteur de pourriture, d'accord? Ce que je te raconte, c'est des mensonges? Crois-moi, je te dis que j'ai vu un ovni. Oh, c'est incroyable. On cherche quoi au juste? Je sais pas. Des indices, des trucs qui Et nous pourquoi permettent... faire? Mais je sais pas, essaie de trouver quelque chose. J'enfreins la loi en étant ici, tu le sais. Si on se fait prendre, c'est la prison d'État. Plutôt que l'université d'État. Attends une seconde, on dirait que je vois un truc. Oh! Ah, dis donc, c'est une caméra. Ouais. Un petit coup de rembobinage. Ok.
c'est cool. Waouh. Regarde ça. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est? Je vous tiens. Alors, si je comprends bien, on aime jouer des petits tours aux flics, Zach, et on recrute Vampirella pour l'occasion. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je parle de 50 mômes qui ont disparu. D'une ville entière sur les dents. Et de gamins qui trafiquent des preuves avec des fausses bandes vidéo. Voilà de quoi je parle. Bougez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a plus personne. J'arrive pas à le croire. Bouge pas. Surtout ne bouge pas. Ils sont équipés de détecteurs de mouvement. Ça peut aller tant que... Non, shérif, ne bougez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Ne bougez pas! C'est l'OVNI! C'est l'OVNI! Je vous ai dit de ne pas bouger! T'as encore rien vu, toi? Ils nous suivent! Je vous assure qu'ils détectent nos mouvements, shérif! Il faut trouver un endroit où on peut s'arrêter! Quoi? Ça va pas, non? Vous allez nous faire tuer! Et d'où tu tiens des trucs pareils, toi? Je l'ai lu dans une BD! Quoi? Allez, shérif, écoutez ce qu'il vous dit. Garez-vous! Ça va, t'as rien? Non, ça va! Écoutez, ça ne nous mènera nulle part. Arrêtez-vous! Attention! Mais arrêtez-vous! On vous dit, arrêtez la voiture! Attention à droite! Arrêtez, on vous dit! Ils vont nous tuer! Et maintenant, on fait quoi? Bougez plus! On ne bouge pas d'un poil. Non, il faut sortir d'ici, shérif! Surtout pas! Allez, laisse-nous Non! sortir! Ne quittez pas la voiture, quoi qu'il arrive! Laissez-nous sortir, chérie, je vous le dis! Non, ne les Je veux sortir de la voiture! Tu es fou ou quoi? Allez, appuyez sur le champignon! Non! Non! Rien à faire! Laissez-nous sortir! Elle ne veut plus rien savoir! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, vite! Aidez-moi à sortir! Vite, grouille-toi! Ne me laissez pas ici, les gars! Mais où est-ce que tu vas? Zach, viens ici tout de suite! Zach, non! Reviens! Non! Non!
Maman! Ma mère, viens vite! Maman! 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 Papa! Maman! Oh non. Hé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours la BD que je t'ai donnée avec des vaisseaux. Ouais, dans mon casier. Ce sont les mêmes que ceux qu'on a vus. Qui attaquent des villes humanoïdes. Et ces trucs-là, c'est quoi? Des arachnéides, des araignées technologiquement avancées de la galaxie Romulus. La plus ancienne forme de vie intelligente de l'univers. Pas gentille du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Elles enlèvent les zénoïdes. Hé, une seconde. T'es en train de me dire que tous les habitants de Melville viennent d'être enlevés par des araignées venant de Mars? Non, je te raconte l'intrigue de cette BD. Oui, mais comment celui qui l'a écrite sait tout ça, lui? Oh, bonne question. Mais toi, comment tu le sais de ton côté? Tu dis que tu l'as vu en rêve, qu'est-ce que t'as vu d'autre? Je m'en souviens pas. Réfléchis. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est les sons, la musique, les lumières, tu vois. C'était un truc vivant. Ça me parlait dans une langue que j'avais jamais entendue. Quand je me suis réveillé, j'ai raconté ça à mon père. Il a rigolé, il m'a dit que c'était un mauvais rêve. Je l'avais complètement oublié. Il y a 4 ou 5 mois, j'ai cherché un modèle pour mon vaisseau. Et tout à coup, ça m'est revenu en mémoire. Kara! Qu'est-ce que tu fous? Quand tu t'es réveillé et que t'as été le dire à ton père, il t'a répondu que c'était un mauvais rêve, c'est ce que tu m'as dit. Mais tu as oublié un truc, t'avais quelque chose dans la main. Comment tu peux le savoir? J'ai fait le même rêve. Fais voir. Okay. Donne-le-moi, on dirait qu'il manque un morceau. Où tu vas? Bah, téléphoner. Qui veux-tu appeler? Qu'est-ce que tu veux leur raconter? Quoi? Bah, tout. Qu'il y a des extraterrestres qui ont envahi le Wisconsin venant de toi, bonne chance. Tu peux être sûr que même si la ville entière a disparu, cette fois-ci, ils t'enfermeront à double tour. Bon, c'est parfait. Je fais quoi? Ben, cherche pourquoi on est ici. Qu'est-ce que tu fais? The Dark Ones, conçue, écrite et dessinée par MK Ultra. Allez, faut essayer de le retrouver. Son vrai nom est Rodney Parastenko. Ils m'ont donné son adresse, il habite près de Chicago. Tu vois? D'accord, on y va. Ça va mal, Rodney. Tu crois que je l'ignore? Très, très mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Freddy? Ce que je veux que tu me dises, c'est que le 3e numéro de Dark Ones est prêt. Je peux pas te le dire, ok? Combien de fois faut que je te le répète? Je suis bloqué! L'ennui, c'est que tu as touché une petite avance de 50 000 $. Tu crois que tu es le seul à subir de la pression? Les Japonais m'appellent 2 fois par jour. Et je leur dis quoi, moi, hein? Que notre auteur est navré, qu'il est bloqué? T'as pas le choix, il faut que tu te ressaisisses. Facile à dire. T'as pris le Prozac que je t'ai filé? Écoute, j'ai pas d'idée! C'est pas le Prozac qui va m'en donner! Il est fou, quoi. Il est au Prozac? Tu débordes d'idées, ok? Enfin, je veux dire, tu n'as qu'à te remettre tout doucement au travail. Et écoute, c'est quand même pas si compliqué, non? Je comprends rien.
Je te laisse parler, hein? D'accord. Oui? On aimerait parler à MK Ultra, s'il vous plaît. Je suis désolé, Monsieur Ultra est très occupé. Il va se libérer parce qu'il faut absolument qu'on le voie. Bon, alors on cherche quoi au juste? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, tu crois? Quoi? Oh, il doit cuver son vin. Non, dépravé. Tiens, regarde ça. Entrevue artiste numéro 5, stratégie d'invasion arachnéide et contre-offensive zénoïde. Entrevue numéro 3, technologie de pointe des zénoïdes. Entrevue artiste numéro 4, mœurs et structure familiale des zénoïdes. Bon, on jette un coup d'œil. Ok. Ils attaquent de nuit. Toujours de nuit. 2, parfois 3 vaisseaux éclaireurs. Ouais? Ils choisissent une petite ville, une agglomération assez loin des grands centres, pour éviter d'être trop vite repérés. Mais les radars... Ah, leurs vaisseaux ne sont pas détectables au radar. Comment savoir qu'ils arrivent alors? Quand un araque de 3 mètres te plante sa griffe dans la gorge et t'arrache le cœur, c'est ton premier indice. Allez, fais-moi sortir Rodney. Je peux pas, mon pauvre Bob. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Alors arrête d'être fou, médecin, t'es un extraterrestre. Mais c'est la vérité! Allez, calme-toi. C'est vrai, j'appartiens à l'escouade des gardes zénoïdes. On pourchassait une expédition d'ensemencement des Araques vers une petite planète bleue. Il fallait les arrêter par tous les moyens. Je me rappelle, notre vaisseau spatial a été touché par le feu de nuit. Je me rappelle l'impact. Et puis un gaz. Je me rappelle une drôle de sensation. J'ai vécu ça. Je me rappelle. Je sais parfaitement qui je suis, il n'y a pas de doute. Je sais très bien qui je suis. Je sais très bien qui je suis. Ça va, c'est rien. Je sais très bien qui je suis. Détends-toi, Bob. C'est rien. Je sais très bien qui je suis. C'est rien, je te dis. Je sais très bien que je suis. MK Ultra, mon cul, tu parles. Il a tout simplement piqué toute l'histoire à un cinglé. T'as compris, je l'ai connu à l'asile. Camarade de Chambry, c'est ça? Ha ha, très drôle. T'es une comique, toi, hein? J'y travaillais, moi, ok? Je crevais de faim, j'étais un pauvre artiste qui faisait le ménage à l'asile du coin pour arriver à bouffer. C'est là que j'ai connu Robert Sheridan, alias Bob le Cinglé. Et le personnel m'a raconté son histoire. Il était expert en sinistre à Milwaukee. La femme, les enfants, le chien, la Volvo dans l'entrée, tout le bazar. Le crétin américain, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis un jour, les plans sautaient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu doucement. Il a commencé à rêver de galaxies lointaines et civilisations extraterrestres. Ça ne lui était jamais arrivé avant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va en thérapie pour essayer de voir ce que signifient ses rêves. Il tombe sur un thérapeute qui le met sous hypnose. Et il découvre que ses rêves n'étaient pas du tout des rêves. C'était quoi alors? Des souvenirs. Un type, tout ce qu'il y a de normal, va en thérapie et en ressort convaincu qu'il est un extraterrestre de la planète Zénon 9 âgé de 250 millions d'années. Bref, toujours est-il que Madame Sheridan s'affole. Et un jour, Bob se réveille à l'asile avec une camisole de force. Où il fait votre connaissance? Exact. Ma première journée de boulot. J'étais en train de sticker les toilettes ou un truc comme ça, et je vois ce type de Zénon 9. Bien sûr,
Je sais bien qu'il est fêlé, moi. Seulement, comme je viens de Los Angeles, je suis mal placé pour le juger. Hein. Alors, ben là, le petit jeu commence. Je laisse causer. Je lui pose des questions aussi. Du genre, c'est aussi difficile d'être amoureux sur ces longs neufs que sur Terre. Et là, ça lui donne des ailes. Il est persuadé d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui le croit. Et c'est là qu'il commence à déballer son sac et à me raconter les Zénoïdes, les Arachnéides, les guerres intergalactiques, je t'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Moi, je me dis, hey, son truc, ça ressemble à une bande dessinée, non? Et là, ça me vient à l'esprit. Je me dis, parfait, je bosse dans un asile. Je vais où avec ça? Non, mais c'est vrai. Je peux peut-être élargir un peu mon plan de carrière. Au fond, c'est peut-être le destin qui m'appelle. Alors, je commence à aller le voir en douce avec un caméscope pour enregistrer ses élucubrations. Et pouf, 1 an plus tard, The Dark One sort et bat tous les records. Le plus grand succès de la maison Slow-Mo, et moi, je suis au sommet de la montagne. Un jour, je suis Ronnie Parenstenko, qui nettoie les toilettes, qui dort dans sa voiture. Et le lendemain, je suis MK Ultra, triple contrat chez Warner. J'achète un palace, et les top modèles sortent de partout pour me rencontrer. Mon seul problème, après 2 numéros, la poule aux œufs d'or arrête de pondre. Ah oui, pourquoi? T'as entendu son histoire, non? Dans la cabine, le gaz. Ben voilà. Après, fini les souvenirs. Ça correspond à la dernière scène du numéro 2. Après ça... Et est-ce que Bob vous a dit pourquoi les arachnéides enlevaient des humains? C'est une des premières choses qu'il m'a raconté. Ouais. Ça, il me l'a dit. C'est une petite surprise que je gardais pour le numéro 3. Pourquoi? À cause de la nourriture. Pourquoi la nourriture? Parce que c'est la viande, la chair. D'humanoïde, chair fraîche. La viande. La meilleure source de protéines. Sauf qu'ils la produisent eux-mêmes. Explication. Au cours des derniers millénaires, ils explorent l'univers à la recherche de planètes ayant un potentiel nourricier. Ils en trouvent une, ils injectent un peu de matériel génétique dans l'environnement. Alors ça commence comme une bactérie, et ça évolue pendant quelques millions d'années pour donner quoi? Des êtres humains. Une fois que la planète a atteint sa densité maximale, ils reviennent vérifier si la moisson est prête. Si ça a bon goût, alors la fête commence. Le genre maxi-invasion. Je parle pas d'annihilation totale. Je parle de fast-food à l'échelle cosmique. Plus d'1 trillion d'humanoïdes consommés. Ok, je sais bien si tu es réchauffé tout ça. Mais... Je t'ai pas déjà vu quelque part, toi? Quand est-ce que l'invasion devrait commencer? Non, c'est de la fiction, faut pas tout confondre, évasion. Ça va, toi? Non, on est dans l'invention, là, hein? Pure et simple. Plus maintenant. On a vu un truc hier soir. Ouais, je sais pas ce que vous avez vu, mais ça devait être l'armée de l'air, sûrement. Je sais pas, moi. Un canular. Non, ne me demande pas de te croire sur parole, hein? Je sais où je t'ai vu, toi, ça y est! T'es le monde qui avait le vidéo. Dis donc, ta mère t'a jamais appris à ne pas baratiner un baratineur? C'est pas un canular! Attends, ok, je te crois. Mes condoléances, mon vieux, ça va? On se calme, hein, petit frère. Je suis pour la paix, d'accord? Nanou. Pour quand est prévue l'invasion? Ok, 72 heures après l'arrivée des vaisseaux éclaireurs. Est-ce que Bob vous a parlé d'une lumière bleue? Peut-être, oui, je sais pas, il a dit tellement de choses. Est-ce qu'il aurait un truc comme ça? Non. Non, pas lui, il n'a pas de truc comme ça. C'est moi qui l'ai. Juste avant mon départ, il a attaqué un employé. Comme les thérapeutes menaçaient de le transférer dans une autre aile, il a eu peur qu'on le trouve et qu'on ne le lui retire. Alors, il me l'a confié pour le mettre en lieu sûr. C'est ce que vous cherchez? Faites voir. C'est une espèce de langage.
Je n'arrive pas à le croire, c'est effrayant. J'ai demandé une fois à Bob un exemple de l'alphabet zénoïde. Tenez, regardez ça. Ça alors? Ça s'atténue. Tu l'as eu? Oui, je crois que je l'ai eu, oui. Oh mon Dieu. Ils ont dû recevoir le signal de l'amulette. Venez! Je comprends pas, c'était une BD. Jérôme! Venez, restons pas là, il faut partir tout de suite! Allez, venez! Vite, foncez! Vite, allez! Évitez le faisceau! C'est un détecteur de mouvement! Allez! Le faisceau! Il nous a repérés! Relevez-vous, vite! Il faut l'échapper, vite! Allez-y! Attendez, on pourrait aller se cacher là-bas! Venez, dépêchez-vous! Attention, protégez-vous! Plus vite, foncez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend qu'il soit passé et on se tire en vitesse. Ils nous ont repérés. Bougez pas. On se tient prêt. On fonce, venez, vite! Information pour Washington DC. Oui, le FBI, section aux frontières du réel. Oui, aux frontières du... C'est un feuilleton de télé, Einstein. Et alors? Eh ben, c'est de la fiction. T'as jamais vu McHale's Navy à la télé, alors quoi? Ça veut dire que la marine aussi, c'est de la fiction? Passe-moi le téléphone, passe-le-moi! Qu'est-ce que tu vas leur dire, hein? Tu vas leur expliquer quoi? Que dans 48 heures, on sera envahi par des araignées anthropophages et que l'entier de la preuve repose sur l'intrigue d'une BD inspirée par un fou furieux? T'as une meilleure idée? Écoutez, ils ont essayé de nous tuer à cause de ces symboles. Ils savent qu'on a la clé de quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on trouve. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Je crois que le seul à le savoir, c'est... notre martien préféré. Je regrette, mais votre oncle a fait une tentative d'évasion ce matin. Il a vu un reportage à la télévision sur un prétendu ovni, et il a paniqué. Et oui, et il a failli tuer un de nos préposés en cherchant à fuir. Il est convaincu que des extraterrestres préparent une quelconque invasion. Où est-il allé chercher tout ça? Ouais. Oh, pauvre oncle Bob. Non! C'est pas vrai! Non! Ok, allez, ça va. Allez, viens. Ça va, allez, viens avec moi, sois gentil. On va aller à ta chambre, d'accord? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il a?
Ce que nous appelons la convulsivothérapie a une propension à entraîner une légère désorientation spatio-temporelle. Oncle Bob? Oncle Bob? Tu te souviens de moi? Je suis sûr que tu te souviens de ça. Une légère désorientation. Nous avons des règlements stricts concernant la violence ici. Mais c'est un zombie charlatan. Il est temps de vous en aller maintenant, jeune fille. Allons-y. Non, j'ai pas dit que c'était lui, mais il lui ressemble beaucoup. En attendant, c'est vrai. Bon, et alors? Y a rien à dire. Je crois qu'il faut pas abandonner. Mais tu l'as vu, il est fichu. Pas jusqu'au fond, je suis sûr qu'il a reconnu les symboles. Je l'ai vu dans ses yeux. Tu connais les lieux, tu m'as dit. Ouais, et alors? Bonne nuit. Il dort à point fermé. Bob. Bob, c'est ton copain, Rodney. Bob, c'est moi! Bob, c'est moi! Rodney, Rod! Rodney? Ouais. Il faut qu'on te parle, t'avais raison, les arachnides arrivent. Oui, la ville d'où on vient a été vidée par leur faisceau éclaireur. On les a vus. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? On est envoyés par, je sais pas, des entités extraterrestres quelconques. Des lumières bleues. Ouais. Ils nous ont donné un message. Regardez. C'est du zénoïde? On s'en doute, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis pas faux. Félicitations pour ce prompt rétablissement. Oh, je jouais le jeu de la folie en attendant de trouver une façon de sortir d'ici. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça raconte? Ce sont des coordonnées géographiques. Comment des coordonnées? Les degrés de longitude, de latitude, les minutes. C'est incomplet. Mais vous arrivez à les comprendre, non? Ça dépend. De quoi? Je vous rends service seulement. Vous me renvoyez la balle. Comment ça? Vous me sortez de cette horreur. Bob! Pourquoi n'es-tu pas dans ta... Que faites-vous ici, vous? Qui vous a autorisé à entrer? C'est de l'effraction, docteur. C'est pas autre chose. Oui, bon, c'est ce que nous allons voir tout de suite. À moi, garde! Bob, non, allons-nous-en! J'arrive tout de suite. Tu vas sentir une légère désorientation. Il faut sortir! Venez! Allez, Bob, il faut s'en aller, sinon on n'arrivera pas à sortir! Zach! Les gorilles s'amènent! Allez, Bob, venez! Ça va, docteur? Dépêchez-vous, nom de Dieu, il faut les rattraper! Vite, vite! Foncez, foncez! Vite, ils arrivent! Venez par là! Vite! Ne vous arrêtez pas, allez-y! Dans la voiture, vite! Ici. Au Wisconsin? Quelque part par là. Qu'est-ce qui est par là? J'en sais rien, mais on a 18 heures pour le trouver. Bah, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare les dessins pour Dark Ones numéro 3. Ah, tiens, jette un coup d'œil. Mon nouveau protagoniste. Moi? Ouais? Un super-héros sans super-pouvoir. Un chouette concept, hein? Ouais. Cette fois, j'ai pas à me casser la tête pour l'intrigue. Je n'ai qu'à regarder autour de moi et
prendre des notes. Kara. Kara. On y est. Y a rien de spécial. C'est ça. On a fait toutes ces routes juste pour ça. Bob, les coordonnées sont très précises ou... Sans connaître les secondes, on pourrait être à 180 km. Ah bah c'est génial ça. Kara. Kara. Attends. On va trouver une solution. Une solution à quoi? On ne sait même pas ce qu'on cherche ou s'il y a quelque chose à trouver. Et il nous reste 12 heures pour le faire. Tu sais quoi? Je m'en fous. Si les arachnéides veulent nous avoir, s'ils veulent nous bouffer, qu'ils le fassent tout de suite. De toute façon, on a tellement de pesticides et de fongicides dans le corps qu'ils en crèveront d'empoisonnement. Tiens, t'as vu ça? Eh ben, une civilisation qui a inventé le polystyrène comme ça mérite de périr. C'est vraiment ce que tu crois? Oui! Pourtant, avant, c'est pas ce que tu disais. Hein. Tu disais qu'on était là pour une raison. Et moi, j'en étais pas sûr, mais maintenant je le suis. Regarde autour de toi, écoute. C'est le désert, ici, y a rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? Parce que sinon... Parce que s'il y a rien, c'est toi le dindon de la farce. Ils approchent. Ils approchent! Bonjour, Zach. Je suis le colonel T. Garden, de l'armée de l'air. Ça y est. Ça y est! Je l'ai! J'ai compris pourquoi on est ici! J'ai compris! Ça y est! Écoutez, j'ai compris pourquoi on est ici. On avait la réponse sous le nez sans la voir. Quoi? Vous vous rappelez avoir été extraterrestre, non? Ouais. Ok. Vous faisiez partie de l'équipage d'un vaisseau de combat. Vous étiez en expédition. Votre mission était d'empêcher les arachnéides d'ensemencer l'océan de la planète bleue. Mais ça n'a pas marché. Il y a une fuite de gaz. Exactement. Et tout l'équipage s'est évanoui. Ouais. Comment tu l'as su? Vous l'avez raconté à MK, la seule personne qui voulait bien vous écouter. Alors MK en fait une BD, Kara et moi on la lit, et on fait le lien. On retrouve MK qui nous conduit jusqu'à vous, et vous nous conduisez ici. Ils nous ont laissé des indices pour qu'on les décode. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Regardez. Vous le reconnaissez? Mon vaisseau spatial. Eh oui, vous étiez à bord quand il s'est écrasé, seulement il n'a pas été détruit. Il est tombé au fond de la mer et il y est resté pendant 250 millions d'années. Jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Qu'est-ce que tu veux dire? Venez, il faut se dépêcher, grouillez-vous! Admettons que tu aies raison. Que les militaires aient caché un vaisseau spatial de 250 millions d'années, qu'est-ce que ça change? C'est notre seule et unique chance de les arrêter. La technologie des hommes n'est pas de taille à se défendre contre une flotte de vaisseaux spatiaux. Mais un vaisseau de combat zénoïde aurait peut-être une chance. En présumant qu'il est là. Et qu'on se fasse pas zigouiller avant de monter à bord. Et si on arrivait à monter, vous sauriez le piloter? Si je ne suis pas trop fou et qu'il ne s'agit pas d'une hallucination, ouais. Je devrais y arriver. Vous vous y connaissez dans les moteurs? C'est quoi le problème? J'ai l'impression qu'il a rendu l'âme, hein.
Laisse-moi voir ça. Ok, allez. Allez, on y va. Attention à la tête. Soulève encore. Lourd. On est tranquille jusqu'à demain. C'est cool. C'est comme dans les 12 salopards. Toi, tu es Nimoy. Moi, je suis Charles Bronson, Bobby Chico. Et elle, c'est sa valasse avec les cheveux. Papier? Tiens. Ravitaillement? Ouais, C'est beau. d'accord. Bon, on a réussi. Oh, super. On va avoir de la compagnie! Ne vous arrêtez pas, avancez, avancez! Avez-vous une raison particulière de circuler avec votre camion de ravitaillement dans cette zone pendant une alerte tactique, soldat? Je cherche la route. Je cherche la route, monsieur! Je cherche la route, monsieur! Qu'est-ce que vous transportez, soldat? Dites-lui des haricots. Bah, des haricots, monsieur. Alors vous vous êtes trompé de route. Le dépôt du mess est de l'autre côté de la base. Bon, alors. Merci du renseignement, monsieur. Une seconde. Qui est votre commandant, soldat? Je vous ai posé une question, soldat! Raymond. Qui? Le lieutenant Raymond, monsieur. Sortez du véhicule! Oh, crotte. Sortez immédiatement du véhicule! Bob, ça va? Je suis désolé, Zach! Attendez! Tournez ici, tournez ici! Rendez-vous aux autorités militaires! Immobilisez votre véhicule et rendez-vous immédiatement!
Baissez-vous! Baissez-vous! Oh, merde! Quoi? T'es touché? Non, j'ai juste pissé dans mon pantalon. Tournez ici, tournez ici! Ok, faites gaffe, il y en a encore 4 là! Bob! 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 Allez, petit, à toi de jouer. Bob! Venez, on s'éjecte! Grouillez-vous! Allez! Au pas de course, grouillez! J'y suis, mon lieutenant! Un secteur! Je l'ai! Éteignez-moi ça! Appel sur secteur! Préviens le commandant! Baisse-toi, baisse-toi! C'est pas croyable! Oh, deux, ça suffira! Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une solution. À gauche, mon lieutenant! Envoie-moi ça. La brique. Oui, envoie-la-moi. Chut. Ça va aller? Ouais. Le pauvre Bob. Ouais, on fait quoi maintenant? Allez, ça va, venez. C'est super ce truc-là. Oh, regarde ça. Ouh, incroyable. C'est peut-être pas le bon hangar. Bah, ça doit être celui-là, c'est celui qu'il gardait. Gardez quoi? L'espace! Réveillez-vous. On est fichus. On n'a pas de vaisseau spatial. Et encore moins de pilote. Pourquoi? Parce que Bob est mort. Merde! Vous savez ce que je pense? Je pense que on est bon à bouffer, voilà. Ta gueule! Il y a quelque chose là, venez voir. Tout ça, c'est de votre faute. Si vous aviez pas été là, je serais déjà mort. Mais j'ai fait la connerie de vous écouter tous les deux. T'as vu ça? Toutes mes excuses, commandant. On n'a plus qu'à ressusciter notre brave pilote et on est paré pour la suite.
Regardez ça. C'est énorme. Ahurissant. J'arrive pas à y croire. Waouh. Ok, ça va, venez. Venez. Super, hein? Zach? Heureux de vous revoir, mon colonel. Vous avez fait bon voyage? Horrible, où est pas City Garden? À l'intérieur. Une espèce de petit con d'adolescent se faufile dans votre base, parvient à découvrir le secret, et vous avez l'audace de me dire qu'il n'y a pas de fuite. Que croyez-vous que je vous ai envoyé foutre à Melville, hein? Recueillir des fonds pour une œuvre de bienfaisance, peut-être? Vous m'avez envoyé découvrir ce qu'il savait sur le vaisseau, il me l'a dit, je l'ai cru sur parole. Mais pourquoi pas? Nom de Dieu, je ne sais pas ce qui est le plus grave là-dedans, votre système de sécurité ou votre jugement à la con! Écoutez, la ville d'où ces enfants viennent a été rayée de la surface de la Terre. Élaboré! Toutes les unités tactiques du pays sont en alerte rouge parce que 10 personnes différentes jurent avoir vu un ovni détruire un bâtiment près de Chicago. Ce qui, d'après vous, démontre, colonel? Je ne sais pas du tout. Sauf qu'on essaie depuis 15 ans de pénétrer dans ce vaisseau et on parle des ingénieurs les plus doués de la NASA comme d'ailleurs. Et ce gamin arrive et lui, il entre là-dedans comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois auparavant. Qui lui aurait filé les renseignements? C'est là que je voulais en venir, mon vieux. Ah! Je vous dis que ça n'en restera pas là! Ça n'en restera pas là! Écoutez, je vous l'ai dit. Moi-même, je comprends pas très bien. Tout ce que je sais, c'est que... on est morts. Enfin, ils sont morts. Les Zénoïdes? C'est ça, et juste avant cette lumière bleue. Et ils ont transféré les cerveaux de l'équipage. Non. Et ils les ont imprimés sur les cerveaux d'un adulte et de 2 enfants. Les enfants ont grandi sans vraiment savoir qui ils étaient. Mais ils sentaient qu'ils n'étaient pas comme tout le monde sans savoir pourquoi. Pendant tout ce temps, ils étaient en formation. Pour le combat contre les araignées malfaisantes. C'est une histoire exaltante, n'ayons pas peur des mots. 2 mômes en quête de leur extraterrestre intérieur. Vous croyez que c'est une blague? Tu vois, mon jeune ami, c'est que... je dois tenir compte de cette source d'information. C'est la vérité! Foutaise! Cette invasion dont nous parlons, elle doit avoir lieu cette nuit, c'est ça?
Oui, et dans moins de 6 heures. Tout cela n'est que de la bande dessinée, vous ne voyez pas? Notre seul et unique espoir, c'est de rejoindre au plus vite notre vaisseau. Votre vaisseau? Mon vaisseau. Colonel, je vous donne l'ordre de mettre ce garçon et ses complices aux arrêts. Pour intrusion, assaut, violence, destruction de propriété gouvernementale et pour m'avoir fait perdre une nuit de sommeil! C'est plus qu'une nuit de sommeil que tu vas perdre, mon vieux. Colonel. Mettez-les aux arrêts. Allons-y. Colonel, je me rappelle que le feu de l'ennemi nous a touchés à tribord. Il y a une rupture d'un conduit interne. Il y a un panneau au sol. Colonel Teagarden, il y a un panneau. Vérifiez ce que je vous dis. Alors vous allez me lâcher, oui. Lâche-moi! On rêve! Qu'est-ce qu'on va faire? Hey! Écoutez-moi! Je veux parler à Teagarden tout de suite! Hey! Super. Je sais pas à qui je peux m'adresser, mais ça fait rien, c'est pas grave. Qui que vous soyez, écoutez-moi. Je suis pas très habitué aux prières. C'est pour ça que je serai bref. Je veux plus mourir. Je vais mieux, ça doit être pour ça. Alors, je sais pas, si vous vouliez, vous pourriez arranger ça. C'est pas interdit, hein? Je n'ai jamais rien vu de tel, mon colonel. Sa source de puissance me paraît être un accélérateur de protons. Sa pile à combustion contient un élément absent de nos tables de contingence. L'accélérateur est relié à ce qui me semble être 3 amplis antigravitationnels. Et vous sauriez le faire fonctionner? Nous n'avons même pas pu trouver le démarreur. Super. Ouais. Genre parfait. Zach, j'ai peur, tu sais. C'est rien. N'oublie pas que t'es pas seul. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai peur. Que faites-vous, colonel? Oui, voilà. Qu'y a-t-il? Vous voyez ce conduit? Réparez-le. Écoute, j'ai trouvé le fameux conduit. Si tu rates ton coup, je suis foutu.
va falloir combien de temps pour le réparer? Oh, je dirais 10 minutes. Où l'avez-vous trouvé? Ce n'est pas nous. Ce sont des Esquimaux d'Alaska qui l'ont trouvé il y a 15 ans, coincé dans un glacier. On l'a ramené ici pour le garder en sûreté. Il a été classifié code de sécurité cosmique. J'ai affecté le capitaine Taylor au remplacement de l'homme que vous avez perdu. Wow, on se calme pas si vite, s'il vous plaît. Comment ça, vous avez affecté le capitaine Taylor? Hein? Faut quelqu'un pour remplacer Bob? Je suis quoi, moi? Le comique du service? Ben, vous faites fausse route. Après ce par quoi je suis passé, il y a eu les rayons, on m'a tiré dessus, comme un lapin, pour chasser. J'en ai pissé dans mon pantalon. Et vous venez me dire que cet illustre inconnu va recueillir les lauriers? Quelle expérience as-tu du combat aérien? Quelle expérience j'ai du combat aérien? Quelle expérience du combat aérien? Alors vous en êtes là. Écoute, viens voir. Si j'avais pas existé, vous ne seriez même pas là. Enfin, comment t'as connu Bob? C'est pas par accident. Pas du tout. Tout ça a été planifié de là-haut. C'est le destin. Faut pas cracher sur le destin. Colonel, je vous ai donné un ordre, je vous rappelle. C'est un flagrant manquement au règlement de sécurité 22A. Alors si ces trois salopards ne retournent pas immédiatement en cellule, je vous préviens que vous serez dans une merde si profonde qu'il vous faudra un tuba et des palmes pour en sortir. C'est clair, monsieur? Ils iront où je leur donnerai, monsieur. Eh bien, dans ce cas, vous allez le regretter. Tous beau monde aux arrêts. Allons-y! Il y a quelque chose que je meurs d'envie de faire, Wexler, depuis que vous avez mis les pieds sur ma base avec votre petite autorisation d'accès. Ça a l'air passionnant. Yeah! Alors, prêt pour le grand jeu, l'homme de l'espace? Non. Taylor, vous êtes viré! C'est un honneur, colonel. Allez, les jeunes, à vous de jouer. Attendez, colonel. Merci De quoi? d'avoir cru en moi. Ok. Parfait. Pression micron atteinte. Couplage Delta. MK, tu te rappelles tout ce que je t'ai dit? 10 sur 10, chef, c'est du gâteau. Dans la vie, faut pas s'en faire. Bravo! Tu viens d'activer la minuterie de sûreté cosmique. Ah ouais, ça alors? Si le vaisseau tombe entre des mains ennemies, c'est le dispositif pour le faire sauter en mille miettes. Ok, attends. Dites-moi si je vous ai bien compris, monsieur. Vous venez de me dire que notre monde va être envahi par des extraterrestres et que notre seule chance de survie repose entre les mains de ces personnes? Exactement. Ce qui vous cause une certaine inquiétude, monsieur? Exactement. Ah. Heureux de vous l'entendre dire, monsieur. Étagé pression. Accélération verticale. Pareil pour propulsion. D'accord. Tu pourrais répéter ça?
de la propulsion! Accrochez-vous! Tiens-toi prêt à engager l'armement tactique, MK! Armement tactique Paris, chef! Prêt, Zach? Zach! Oui, c'est beau, je les vois. Blindage activé. Mesure de sécurité. Protecteur facial. À 3 heures. Braquage sur cible! Ne les perds pas, MK! Je fais tout mon possible! Où sont-ils? Ils vont trop vite! Ouais! Qu'est-ce que j'ai fait? T'en as eu un! J'en ai eu un! J'en ai eu un! Attention! Vaisseau derrière nous! D'accord! Bien reçu! Ils reviennent! Alors tant pis pour eux! On va valser, mes chéris! En pleine mire! Allez, descends-le maintenant! D'accord, chef! Ouais! Dans le mille! Zach, attention, il riposte! Alors accrochez-vous, ça va chauffer! Ouais! Ah, t'es plus grand, Zach! Du cinéma, tu parles. Alors, ça va la recrue? Super jusqu'à maintenant, chef. Zach! L'écran de longue portée envoie un signal. Oh, ils ont décidé de nous cerner. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh! Une abréviation technique pour champ de mine. Alors, on devrait essayer de sortir de là tout de suite! Ça, je crois que c'est une bonne idée! Oh! Désolé, mon vieux! Ça fait mal, hein? À mon signal, vidanger les générateurs auxiliaires. Avec une propulsion suffisante, on réussira peut-être à créer un puits gravitationnel. Génial! Vidange! Oh! Non! Arrête tout! Ça y est. On a réussi. Incroyable. MK Ultra, né pour botter le cul des arachnides. Wouhou! C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air heureux? C'est pas fini, mon vieux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah, c'est le vaisseau mère. Ah ben pourquoi pas, allons-y pour le vaisseau mère, tant qu'à faire. Mais nous, on est des petits cachotiers, on a des armes secrètes, hein? On sait bien que tout est sous contrôle, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Bon, ben, ça risque de changer ma fin heureuse, ça. Kara, diversion de puissance sur canon laser. À ta place. Oui, chef. Relais 2. À toi, MK.
Ils ont fait des progrès en 250 millions d'années, j'en ai peur. Coupez toute la puissance, sauf les auxiliaires. Mais leur vaisseau tracteur. Fais ce que je dis. Mais Zach! Fais-le! Si j'arrive à trafiquer ce mécanisme de sûreté intégré pour qu'il fonctionne indépendamment des ordinateurs, on pourra peut-être produire une puissance explosive suffisante pour générer une réaction en chaîne. Tu veux qu'on se fasse pulvériser? Dis-moi tout, c'est ce que tu désires. Il faut frapper leur talon d'Achille. Oh. Kara, j'aimerais que tu commandes aux ordinateurs de dévier la puissance auxiliaire et de la mettre sur le système d'évasion d'urgence. Ils ne pourront pas contrecarrer nos commandes. On devrait en tirer assez de puissance pour s'en sortir. Je te dirai quand activer. Active plutôt le bon sens, sois réaliste. Tu ne crois pas que tu exagères un peu ton rôle de super-héros? Et pour ta BD, si c'était pour ton 3e numéro, je ferais quoi? Je m'enfuirais? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on est un héros et qu'on s'enfuit, on n'est plus un héros. Exactement, on est un faux jeton et un bon à rien. Ça va, tu n'as rien! Sors-moi de là tout de suite! MK apparaît pour assaut! Armez les missiles! Larguez les missiles! Accrochez-vous! Tire du faisceau! Tire du faisceau! Tenez bon, accrochez-vous! Ouais, bien joué! Ils l'ont eu! J'ai trouvé ça cool. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'il y a une autre planète en danger.
ils appellent au secours. C'est une sorte d'agence de placement, c'est ça? Ce serait un boulot permanent. Super. C'est à vous de décider. Wow, wow. Pour moi, pas question, hein. J'ai un boulot à terminer, moi. J'ai le numéro 3 à pondre. Le gamin qui voit un ovni, qui sauve le monde, qui conquiert la fille et qui revient sur Terre pour qu'on le décore de la super médaille de sauveur de l'humanité. C'est ça, ma fin heureuse. Tu voudrais pas bousiller ma fin heureuse, non? Et si c'était ton destin? Tu te ficherais pas de ton destin, non? Mais il y a des femmes sur ces planètes ou quoi? Bienvenue à bord. Allez, comme au bon vieux temps. Allons-y, MK, à ton poste. Je suis capitaine. On se prépare à accélérer. Et c'est l'aventure. Tell me something. Where do Batman go when they die? Mother says you'll go there, but wings for her and I don't mind, 'cause I have always wanted to learn to